Conte de Noël. L'hiver était bien rude, et plus d'un pauvre avait eu la fièvre et la faim s'asseoir à son chevet. À main foyer, malgré la froidure croissante, la bûche de Noël, hélas, était absente. Que de petits souliers usés et décousus allaient être oubliés par le petit Jésus. Noël. La rue était brillamment éclairée. Sur les trottoirs glissant une foule affairée, des magasins ouverts assiégeaient les abords. Mais l'objet attrayant s'étalait au dehors, en groupe à l'aspect plus ou moins symétrique, rutilant sous des flots de lumière électrique. Partout rire et gaieté, le givre éblouissant semblait chanter joyeux sous le pied du passant. Tout paraissait noyé dans des lueurs d'opale. Un instant, j'entrevis un enfant frêle et pâle, un tout petit garçon grelottant, mal vêtu, qui battait la semelle, et d'un air abattu, dévorant du regard un brillant étalage, des myloriens dorés qui plaisent tant à l'âge. J'en n'a pas encore le cœur assasié. Le petit mendiant semblait extasié. Je l'ai moi-même entré pour faire quelque emplette. Jouets d'enfants, menus articles de toilette, bibelots si charmants à donner ce jour-là, lorsque, le cœur serré, j'entends crier « Voilà, au voleur, qu'on l'empoigne !» Oh, l'affreux misérable, à l'aide! En un instant, la foule inexorable avait appréhendé le délinquant. C'était le malheureux gamin. Hagard, il haletait au poignet d'un sergent et sous la ruée, tandis que sa main gourde et mal habituée au métier de l'opprobre essayait gauchement, sous les lambeaux troués d'un pauvre vêtement, de cacher une raide et pimpante poupée. Le voleur était pris. L'âme préoccupée, je poursuivis ma route. Or, en rentrant chez moi, j'embrassai mes enfants, ce soir-là, plein d'émoi. Je ne sais trop pourquoi l'action insensée du petit inconnu tourmentait ma pensée. Et quand, la nuit venue, écartant les rideaux, en tapinois j'allais déposer mes cadeaux, je revis, un hoquet de tout à la poitrine, l'enfant déguenillé penché vers la vitrine. Je le vis tout tremblant, avec avidité, porter sa main transie à l'objet convoité, entr'ouvrir les haillons qui le couvraient à peine, l'y cacher, et soudain fuir à perte d'haleine. Puis la police, puis le procès, la prison, enfin le déshonneur, le deuil à la maison. Une première faute, un orphelin peut-être. Malgré moi, je plaignais le pauvre petit être. Si bien que je ne sais quel prétexte banal me conduisit 2 jours plus tard au tribunal. Entre 2 vagabonds et 2 filles de bouge, le petit comparut livide et les yeux rouges. Son histoire était courte et triste. Cet enfant, hélas, était de ceux que la loi ne défend qu'à regret, dirait-on. Classe déshéritée, de malheureux sans pain, n'ayant que la dictée de leur cœur, ici-bas, pour supporter leur lot. 3 ans auparavant, frappé par un ballot qu'il arrimait à bord d'un brick faisant escale, son père était tombé sans vie à fond de cale. Et la mère avait dû, de saison en saison, peiner pour apporter du pain à la maison. Lui-même, le petit, avait payé sa dette à la famille, ayant gardé sa sœur cadette lorsque la mère allait travailler au dehors. Et puis la maladie était venue. Alors, il avait à son tour dû chercher de l'ouvrage. Tout ce qu'un pauvre enfant peut avoir de courage, il avait dépensé sans plainte, avec douceur, pour sa mère clouée au chevet de sa sœur. Ce soir-là même, ayant vu pleurer la petite, en songeant à Noël, il était sorti vite, et, le cœur gros, avait à maintes portes osé mendier un cadeau qu'on avait refusé. C'est pour elle, monsieur, oui, pour ma sœur mourante que j'ai volé, dit-il, d'une voix déchirante. C'est la première fois. Mais l'enfant, à ces mots, se cacha le visage et, fondant en sanglots, s'affaissa lourdement sur la banquette infâme. Et je sortis,
craignant dans le fond de mon âme les juges. Leur devoir veut quelquefois cela, condamner à punir de ces criminels-là.